Les circonstances dans lesquelles papa était assassiné, jusqu'à ce jour, demeure un mystère pour notre famille. D'autant plus que la lumière sur cet immeuble assassinat tarde à venir suite à la participation très active de M. Joseph, l'actuel président de la République. Vous avez suivi comme moi les enquêtes sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Les enquêtes ont été bien sûr présidées par le procureur général de la République, mais sous influence des Zimbabwéens, alors que les Zimbabwéens n'avaient pas intérêt à chercher à connaître la vérité sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, d'autant plus qu'eux étaient déjà au courant de tout, ils étaient au four au moulin. Ils savaient que nous allions mourir les 16, et on les a mis à la tête, on les a donné toute l'influence sur l'enquête de Kabila, et puis c'est suivi de plusieurs procès bidons organisés par la cour d'ordre militaire. Donc c'est pour dire que jusqu'à ce jour, cela reste pour nous un mystère. Et alors, puisqu'il en est ainsi... Alors, on a compris cette explication, mais la question que tout le monde se pose, Étienne, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Bon, le 16 janvier, il y a eu 4 sujets palestiniens qui étaient introduits par M. Mota au Palais de Marbre, avec mission d'abattre Laurent Désiré Kabila. C'était en présence de Edi Kapenda et du conseiller en matière économique de feu Laurent Désiré Kabila, M. Emile Mota, qui était présent lors de l'assassinat de Kabila. En ce moment-là, Joseph s'était déjà retiré à Lubumbashi, la veille de l'assassinat, donc le 15 janvier. Et après avoir se rendre compte du bon déroulement du dit assassinat, puisque on se rappellera après l'assassinat que le 15, tous les militaires des FAC résidant à Kinshasa étaient désarmés par ordre de Joseph et du colonel Edi Kapenda. Ensuite, il y a eu plusieurs arrestations la veille. Surtout la plus remarquable, c'était l'arrestation de M. Emile Tutemoto de l'ANER, qui revenait d'une mission en France, lui qui était porteur d'un message. Il devait remettre ce message à Laurent Désiré Kabila. Le 15, il a été arrêté. Il y a eu pas mal d'arrestations, tout avait été planifié pour que Laurent Désiré Kabila soit assassiné le 16 janvier. Et donc, à ce moment-là, Joseph est à Lubumbashi, Edi Kapenda est dans son bureau. Donc, c'est un crime qui a été fait de sorte qu'on ne laisse pas de traces. Bien sûr qu'ils ont tenté d'effacer toutes les traces, mais on peut tout effacer sauf la vérité. C'était bien préparé, Joseph s'est retiré à Lubumbashi pour qu'il ne soit pas pris d'activiste. Joseph, à qui on avait laissé la mission d'exécuter la salle besogne, l'a exécuté, mais il était difficile de pouvoir masquer ça. Par après, Joseph a envoyé le petit Rachidi pour voir pourquoi Kabila traînait avec... Joseph ou Edi Kapenda? Pardon, Edi Kapenda a envoyé le petit Rachidi dans le salon de Kabila, dans son bureau, pour voir pourquoi Mouzé traînait encore avec ses visiteurs, alors que Mouzé était déjà mort. Alors le petit Rachidi est entré au salon, il a trouvé Kabila dans un bain de sang. C'est comme ça que le petit est sorti en courant, en criant. Il dit, on a tué le Mzé, Banaoua Mzé, c'est ce que les petits disaient. Et juste après là, Edi Kapenda est venu tirer sur le petit Rachidi pour effacer les traces. Bon, alors, on revient à Etienne Kabila et surtout à toute cette foule de révélations que vous avez faites depuis la mort de votre père. Et vous dites qu'un deuil a été organisé à la façon africaine. Et à ce deuil, vous n'avez pas vu Joseph? Non. Joseph n'était pas présenté au deuil familial. Nous avons passé 10 jours durant à l'hôtel Okapi. Pendant la période de deuil, nous avons vu Joseph voyager aux États-Unis. Et puis il est revenu, il a promis
de passer au deuil familial, mais on n'a pas vu sa présence au deuil familial. Et qui était là à ce deuil-là? En fait, toute la grande... Qui représentait la famille Kabila. Toute la grande famille Kabila était à l'hôtel Okapi. Il y a eu... Tu peux avoir quelques noms. Il y a eu Etienne Kabila qui est à côté de moi. Oui, j'étais là. D'ailleurs, nous logeons dans une même chambre avec mon oncle Dieudonné Kassongo, dans le pavillon 11. Dans le pavillon 8, appartement 11, avec mon oncle Dieudonné Kassongo. Et puis, il y avait la grande sœur à Kabila, Hortense Kibawa, qui est connue de tout le monde. Il y avait toutes les petites sœurs à Kabila, les cousins... Et les nièces, les tantes, tout le monde était là. Même, y compris notre chef coutumier de Ankoro, M. Dédé Kifoua, était aussi là. Donc nous étions tous là. Alors vous savez que quand on tient un deuil, il y a toujours quelqu'un qui dirige ce deuil-là. Qui était le chef de famille à ce moment-là? Bien sûr que le chef de famille, c'était Dieudonné Kassongo. Mais les deux étaient organisés, on a donné la coordination à monsieur, le professeur Samba Caputo, qui était chargé de l'organisation de ce deuil-là. Et monsieur Kassongo dont vous parlez, qui il est dans la famille? Vous dites que c'est votre oncle, à quel degré? Oui, Dieudonné Kassongo, c'est le demi-frère à Kabila. Il est de la troisième femme du grand-père, si je ne m'abuse, de Nyota. Lui est deuxième de la famille, puisqu'il y a eu... Son aîné c'est Rita, après Rita c'est Dieudonné Kassongo, après Dieudonné Kassongo c'est Espérance, après Espérance c'est Salima, et leur cadet c'est Désiré Taratibou qui est décédé. C'est celui qui vous a donné le nom de Taratibou? Je n'ai pas eu ça de cet oncle-là qui est décédé, mais j'ai eu ça de mon père. Bien. Alors maintenant, on revient, le deuil se passe, Joseph n'est pas là. Et alors, est-ce que c'est à ce moment-là précis que vous avez eu l'idée de le déballer? En fait, nous n'avons pas eu l'idée de le déballer totalement. Cela veut dire que c'est par là que l'idée de mener des enquêtes à notre niveau naissait. Puisque Joseph, avec ses attributions du chef de l'État, nous avons compris qu'il avait toutes les prérogatives pour que la famille soit quand même informée des circonstances dans lesquelles leur leader, leur chef, il était le chef de famille, leur chef de famille est disparu. Alors, vu l'absence de Joseph, et puis on n'a pas eu le souci de la disparition de Laurent Désiré Kabila, Joseph, il s'intéressait plus à asseoir sa politique, son pouvoir, que de se rallier aussi au souci de la famille. On avait compris qu'il n'a pas totalement le souci de la disparition de Kabila. Et on dirait qu'il n'avait pas même le sang de Kabila. C'est par là que nous avons commencé à mener les investigations jusqu'à arriver à une conclusion que c'était lui l'organisateur de l'assassinat de Laurent. C'était encore plus grave. Plus grave, d'autant plus que lui qui a toutes les prérogatives pour que la justice soit faite sur l'assassinat de Kabila, lui s'est dit être le fils à Kabila, et c'est lui qui cherche à barricader, qui cherche à étouffer le procès sur l'assassinat de Kabila. Hein? J'espère que vous êtes journaliste, vous êtes informé, les reporters au centre pénitentiaire de Makala où se passe aujourd'hui les procès de Kabila ont été refoulés, mis à l'écart. Donc tout se passe comme sur, je ne sais pas, sur une scène de théâtre. Donc, alors, si je comprends bien, à partir de l'hôtel Okapi, il y a deux griefs qui sont faits pour Joseph, c'est-à-dire, la mort s'annonce, la mort est là, elle vous frappe, et lui est absent de la famille. Il n'y a pas de présence ni physique ni morale de Joseph pendant le deuil. Et après le deuil, vous vous rendez compte que lui, qui est maintenant chef de l'État, ne fait rien pour la manifestation de la vérité. Voilà les deux reproches. Tout à fait. Donc, lui, en tant que fils de Kabila, biologique ou adoptif, il est enfant de Laurent Désiré Kabila. S'il n'était pas putschiste, la justice serait déjà faite sur l'assassinat de Kabila. Par contre, c'est lui qui cherche à étouffer la justice sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est ça les premiers reproches. Et puis, bon, pour son pouvoir, il peut l'exercer comme il veut. On n'a pas à lui en tenir rigueur. Mais ce qui nous fait plus mal, c'est que lui, Joseph, qui a les prérogatives de faire de sorte que la justice puisse être tranchée sur l'assassinat de Kabila, est le premier à étouffer
le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, a intimidé même les membres de la famille Kabila. Il s'est dit fils de Kabila, il n'a même pas de respect envers les petites sœurs à Kabila, envers les petits frères à Kabila. Il s'est dit être le fils de Kabila. C'est ce qui est le plus Alors déplorable. maintenant, si nous dépassons cette étape, l'étape suivante, c'est que maintenant la justice, entre guillemets, va faire son travail. Joseph est à la tête de l'État, mais on se rend compte que tous les Kabila n'ont pas les mêmes privilèges. C'est-à-dire que vous reprochez à Joseph de ne s'occuper que de ceux qui sont issus de la même maman que lui. Ça, on n'a pas d'en tenir rigueur. Il a le libre choix de vivre avec qui il veut. Mais la famille Kabila a ses droits. Laurent Désiré Kabila est mort en exercice de ses fonctions. Là, il n'y a pas à négocier. Hein? Il n'y a pas... Oui, alors vous disiez... Et bon, Joseph a pris le pouvoir, bon, il a le libre choix d'exercer son pouvoir comme il veut, il peut vivre avec qui il veut. Là, on n'a pas à lui en tenir rigueur, mais la famille Kabila n'a pas à négocier ses droits. Laurent Désiré Kabila est mort en exercice de ses fonctions. Donc ça, la famille de Laurent Désiré Kabila doit être dédommagée par l'État congolais. Et puis, lui était le premier à crier tout haut que Laurent Désiré Kabila était héros national. Donc la famille du héros national doit être prise en charge par le gouvernement. Là, il n'y a pas à négocier. Mais pour ce qui est de l'assassinat de Kabila, nous, de la famille Kabila, nous avons le plein droit de porter plainte contre qui que ce soit, tout celui que nous trouvons suspect dans l'assassinat de notre père. Cela nous revient de droit. Il ne peut pas nous mettre le bateau dans les roues, il ne peut pas nous barricader, il ne peut pas nous intimider, des arrestations, ceci, cela. Non, ça c'est un droit le plus strict, inaliénable. S'il était vraiment le fils de Kabila, moi je crois que cela ne serait même pas un problème dans la famille. Il ne s'y opposerait même pas à ma démarche. Puisque nous étions à l'hôtel Okapi, lors du deuil familial, c'était moi qui avais donné l'idée que nous puissions faire une déclaration commune pour condamner l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et lui a appelé nos parents, je ne vais pas citer les noms ici, puisque la répression chez nous, vous savez ce que ça fait. Il a appelé certains de nos parents pour les intimider et leur dire, voilà, occupez-vous des problèmes de la famille, il ne faut pas vous occuper de la politique, celui qui oserait s'occuper de la politique, je vais l'arrêter. Moi j'ai appris ça, je n'étais pas content, moi j'ai dit, moi je n'ai pas à avoir peur, moi je suis d'origine rebelle. Mon père a fait plus de 30 ans en rébellion, je suis né dans un cas de réfugié, je n'ai pas à avoir peur. C'est comme ça que l'idée m'était venue de pousser jusqu'au fond pour connaître la vérité sur l'assassinat de mon père. Oui, mais quelque part, Joseph Kabila dit qu'il ne vous connaît pas. C'est marrant s'il dit qu'il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Si Joseph ne me connaît pas, moi, je le connais parfaitement bien. J'ai toutes les informations du pays. On me dit que les journaux ont écrit, voilà où il était, du vivant de Laurent. Les gens oublient que Laurent Désiré Kabila est venu au pays pour mettre fin sur les règnes des intouchables, sur le trafic d'influence. Kabila a mis fin à tout cela. Alors nous, ces enfants, nous devrions servir de modèle. Nous étions connus dans les milieux où nous vivions. Moi, j'étais coordonnateur, chargé de renseignement à la présidence, puisque j'étais dans les cabinets de l'ambassadeur itinérant. Et j'étais bien connu dans les milieux que je vivais. Et puis ma fonction, je ne pouvais pas paraître. Et si on dit que où il était du vivant de Laurent, et tous ses enfants, c'est plus de 20 enfants de Kabila, où ils étaient? Ils étaient à Kinshasa, à Lubumbashi, ils vivaient comme tous les autres. Nous n'étions pas obligés de trafiquer de l'info pour qu'on soit connus. Et même sa soi-disant mère, Sifa Mahania, où elle était? Vous, les hommes de la presse, vous avez à demander ça à Kabila. Chef de l'État, présentez-nous la première dame. Quelle avait été la réponse de Laurent Désiré Kabila? Et oui, si la mienne est la première et la vôtre est la quatrième. Voilà. La réponse que vous avez donnée à ses confrères. Bien, alors nous continuons. C'est moi qui pose des questions, Etienne. Ok. Bien, alors nous continuons. C'est vrai que vous avez eu tout un tas de raisons qui motivent votre démarche. C'est donc fort de tout cela que vous avez décidé de faire d'abord un premier point de presse à Kinshasa. Oui, je savais que la manipulation pouvait se faire, c'est pourquoi j'avais tenu à tout prix de tenir d'abord un point de presse à Kinshasa. J'ai fait mon premier point de presse à Kinshasa, c'était le 15 janvier, donc un jour avant la première anniversaire de la mort de mon père. Et après 3 mois,
qu'on a osé de me contredire. J'ai fait ça à Kinshasa, au vu au-dessus de tout le monde, toute la famille est là. Je n'ai vu aucune personne oser lever le ton, dire voilà, il n'est pas Kabila, d'où il vient. Bon, tout le monde était là, toute la grande famille Kabila était là pour la circonstance de deuil. Tout le monde était présent à Kinshasa. J'ai tenu ce premier point de presse, c'était pour prouver à la face du monde que j'étais fils de Kabila, biologique. J'ai tenu ce point de presse à Kinshasa et puis par après j'ai fait l'objet des menaces de mort. Au lieu de chercher à m'arrêter au grand jour, j'ai vu les jeunes gens, les militaires de Joseph tenter de m'enlever pour me faire disparaître. C'est comme ça que j'avais jugé bon de quitter le pays pour que je puisse mieux m'exprimer à l'extérieur. Voilà tout. Alors, vous avez tenté de quitter le pays. C'est le terme qui m'explique. Alors maintenant, une question aussi que tout le monde se pose. Étienne, comment avez-vous réussi à quitter ce pays-là? J'ai quitté le pays, bien sûr que je ne pouvais plus me munir de mon passeport avec le label Kabila. J'ai été aidé par les amis de mon père, ceux qui me connaissaient du vivant de mon père, après le point de presse, parce que j'apparaissais partout. Les gens me voyaient, les amis de Kabila me disaient, on ne pouvait pas te laisser comme ça à la merci de Joseph, sinon Joseph, il va te tuer sans faute, il va te tuer avec ce que tu as fait, tu as tenu comme point de presse. Mais tu as raison de le faire. Nous ne pouvons pas te laisser à la merci de Joseph, nous allons t'aider à quitter le pays. C'est comme ça que j'ai obtenu un passeport avec une autre identité. Non, vous avez traversé de Kinshasa à Brazzaville, vous avez traversé par la pirogue. Vous êtes échappé du côté de Maluku. Oui, bien sûr que je vous ai dit que j'ai marché sur les eaux. Oui, je comprends. Bon, ça n'a jamais coulé. Alors, c'était en plein dialogue intercongolais. Non, c'était juste, je crois, si je ne m'abuse, à deux ou 3 jours du début de la tenue du dialogue intercongolais. Ah, c'était peu avant l'ouverture. Voilà. Okay. Donc il était prévu à ce que je puisse tenir mon point de presse à San City le jour de l'ouverture du dialogue intercongolais. Donc c'était ça la planification. C'était ça la planification. Alors dites-moi, cette planification-là était le fruit de qui? De vous ou de ceux qui vous ont amené? Bon, de ceux qui m'ont amené, puisque moi je tenais à aller en Occident, où s'est fait la politique, pour que je puisse quand même m'exprimer. Mais ceux qui m'ont amené ont jugé bon que je puisse aller à San City, puisque tous les journalistes et puis tous les yeux des Congolais étaient braqués sur San City. Ils ont trouvé que c'était les milieux les mieux propices pour me permettre de m'exprimer. Bon, alors, c'était les milieux les mieux propices pour me permettre de m'exprimer. Bon, alors finalement, le point de presse ne se tient plus au début. Il va se tenir vers la fin du dialogue intercongolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a J'avoue que c'est le petit mine, c'est le San City de Johannesburg. Hein. Voilà. Alors, bon, il y avait tergiversation de la part de ceux qui m'ont amené. Je n'ai pas compris, ils tergiversaient, ils disaient, voilà, ce sera demain, ce sera dans une semaine, voyons voir. En fin de compte, ils sont venus me dire, voilà, maintenant Joseph est devenu beaucoup plus fort. Il sera reconduit comme président de la République, n'ose plus tenir ton point de presse. Maintenant, c'est le moment de négocier avec ton frère Joseph. Mais moi, j'ai une idéal. Moi, je leur ai dit non, moi, je ne suis pas venu ici pour... Alors, excusez, Étienne, que j'insiste un peu là-dessus. D'abord, dans les hôtels, vous êtes sponsorisé par ceux qui vous ont amené. Tout à fait. C'est-à-dire par la dame chinoise. Tout à fait. Et M. Kazadi. Tout à fait. Et puis après, on vous dit de ne pas tenir le point de presse. Le point de presse. Qui vous dit ça? De quelle bouche avez-vous eu cette instruction? C'est de la part de M. Edo Kasongo et de la dame chinoise sont venus dans ma chambre et m'ont dit voilà, oui les deux, qui sont venus me dire voilà, il ne faut plus tenir le point de presse. Nous avons été avec les amis à ton père, puis qui nous dit... Pourquoi vous ne citez pas les amis à votre père? Puisque, vous savez, chez nous, il y a la dictature. La dictature, il y a la répression. Oui, on risquerait de... Kazadi est là dedans, et en dehors de lui, il y a quelqu'un d'autre aussi? Oui, bien sûr que si je suis l'un de Kazadi, c'est puisque j'ai finalement compris que les autres voulaient marchander avec mon nom. M'amenant en Afrique du Sud, ils sont entrés en contact avec les hommes de l'opposition. En fin de compte, ils viennent me dire, voilà, ne tiens plus ton point de presse, puisque Joseph devient
très fort. Moi, je me dis non, moi, j'ai quand même mon idéal. Moi, je n'ai pas besoin. Et alors, à ce moment-là, qu'on vous demande de ne plus tenir le point de presse, il y a une enveloppe qui accompagne cette phrase-là. Non, on me dit de ne plus tenir le point de presse. On me dit, si je tenais le point de presse, je ne serais plus pris en charge par eux. Alors moi, je leur ai dit que moi, j'ai mon idéal. Moi, je suis venu ici, en fait j'ai quitté les pays avec un idéal. Je dois chercher à savoir qui en est exactement l'assassin de mon père. Je voulais savoir, je voulais exiger à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat de mon père. Ça, c'était le premier objectif. Le second, c'est que tous les membres de la famille Kabila soient remis dans leurs droits. C'était ça ma démarche. Moi, j'ai dit non, moi, que Joseph soit au pouvoir ou non, je dois continuer avec ma démarche. C'est pourquoi j'avais pris d'autres contacts jusqu'à tenir mon point de presse à Sun City. Vous parlez de l'enveloppe. Ce n'était que des miettes qui m'avaient été remis. 50 $000. Oui, non, pas 50 000 $. 50 000 Ce sont des miettes pour l'enfant d'un président de la République, voilà. mais c'est une fortune pour les enfants des quartiers chez nous. Non, en fait, ce n'est pas quelque chose. Ce sont des miettes qu'on m'a donné 5 000 $ pour s'en débarrasser de moi, en quelque sorte. Mais pour ceux qui y des amis de Kabila. C'était le décompte final. C'était le décompte final parce que j'avais refusé. Qui a soldé ce compte-là? Ce compte-là a été soldé par M. Kazadi, puisque mécontent, puisque j'avais dit que je tenais à tout prix de tenir mon point de presse. Ça a été soldé par M. Kazadi, il me remet, à sa main propre, il me remet la somme de 50 000 rand, quelque chose comme 5 000 $. Il me dit non, si tu tiens à tenir ton point de presse, moi, je ne m'occuperai plus de toi. Moi, j'ai dit, bon, tant pis pour moi, je suis fils d'un rebelle, je vais me débrouiller. C'est comme ça que j'ai pris d'autres contacts jusqu'à tenir ce point de presse-là. Ah, d'accord. Ok, alors, vous avez obtenu le point de presse, on connaît la suite. Nous allons vers la fin de cet entretien. Alors, Étienne, j'ai une question à vous poser. Si maintenant, vous étiez en face de Joseph, que lui diriez-vous? En face de Joseph? Alors, dites comme si vous vous adressiez à Joseph. Oui, en fait, le seul message que je pouvais transmettre à Joseph était celui de nous laisser, nous, de la famille Kabila, le libre choix de pouvoir porter plainte sur inconnu sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, parce que cela nous revient de droit. Puisque nous avons constaté que le pouvoir de Kinshasa n'a pas la volonté de laisser à la justice la liberté de faire son travail. Le pouvoir de Kinshasa, si je n'ai pas du pouvoir, je n'ai pas de Joseph Louis. Joseph étouffe le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est le premier point. C'est le premier point. Le second point, c'est que j'avais même dit dans mon premier point de presse à Kinshasa, nous devons, nous, de la famille Kabila, nous devons constituer une commission d'enquête au sein de la famille, devant inventorier tous les comptes et biens de Laurent Désiré Kabila au pays et à l'étranger, afin que tous les héritiers soient remis dans leurs droits. Ça, c'est un droit inaliénable pour l'héritage. Donc, voilà. 2 points, enquête, clarification de l'enquête sur l'assassinat de Kabila. Et puis, l'héritage de ces derniers. Tout à fait. Je crois que, merci Étienne pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes encore à notre compagnie et je crois que le moment venu, nous aurons encore d'autres questions à vous poser. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Liboto etatoli kombo na yo soki emikitisi ebondeli mpe luki elongi na yo soki ebesi mokongo na misala mabe. Vous êtes représentant? Le président autoproclamé parce que là il n'y a pas encore eu des élections. Bon écoutez, alors là nous sommes en train de Francis, vous êtes ici à quel est le but de votre travail?
Ah, un profil. Ah, ok. Il faut pas regarder. Ah, d'accord. Essaye un peu de regarder de l'autre côté. Oui, c'est ça. Descends maintenant, tu regardes ici parce que... On reprend, hein. Et puis après... Il se présente comme le président du Non, ça c'est pas dit. Moi, je ne suis pas... Il appartient à toi de te présenter. Je n'aime pas comme ça, regarde. Non, tu vois, nous sommes venus ici. On tient comme ça. On est venu parler, non? Ok, d'accord. Bien, alors, monsieur Francis Kalombo, vous êtes là avec nous. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes venu ici? Merci beaucoup. Je suis venu à Johannesburg pour affaires et j'ai profité en même temps pour voir Etienne Kabila. Avec tout ce qu'il y a eu, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de zones d'ombre en tant que jeune. Je voulais quand même comprendre et je crois que j'ai suivi l'interview qu'il vient de faire maintenant. Et je voulais savoir, lui poser une petite question, si possible. S'il peut me dire, après que ceux qui l'ont amené à Sun City lui aient demandé de ne plus faire l'interview, qui c'est qui a continué à... De ne plus faire l'interview, le point de presse. De ne plus faire le point de presse. Qui c'est qui a continué à lui... Est-ce que par après avoir tenu le point de presse, il les a revus encore, ou bien leurs relations ont pris fin en ce moment-là? En fait, comme eux étaient contre la tenue de mon point de presse, ils ne pouvaient que... Et s'en aller, je ne l'ai plus revu. Maintenant, j'ai vu comme tout autre Congolais en Afrique du Sud. Merci. Et le solde qu'ils vous ont remis, c'était avant que vous puissiez tenir le point de presse ou bien après? C'était bien avant de la tenue de mon point de presse. C'était quelque chose comme un décompte final, en fait, je peux dire un abandon, hein, puisqu'ils m'ont dit, si tu comptais toujours à tenir ton point de presse, nous ne te prendrons plus en charge. Hein. C'est comme ça qu'ils m'ont remis, c'est 50 000 rendes. Voilà. Ok. Mais à Kinshasa, avant que vous veniez, qui fait qui vous a fait les démarches pour les visas? Je n'ai fait aucune démarche personnellement. Seulement, on m'a donné un passeport. Moi, je n'avais que donné ma photo. Avec quel nom? Avec un nom qui n'est pas mien, hein, que j'ai donné à mon pote, et puis j'ai obtenu un passeport, et puis le visa, tout avait été fait comme ça, mon frère. Hein? C'était le nom de Francis Kalombo. Ok, d'accord. De toute façon, il ne va pas te donner le nom qui est sur ce passeport-là, que moi j'ai vu. Que moi j'ai vu, et d'ailleurs, non, si c'est pour vos enquêtes, non, je vais t'aider même pour aider, c'est un passeport ordinaire. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Ordinaire. Qui est au nom, pas au nom de Kabila, mais monsieur. Mais alors, la question qui me tenait au fait, hein, c'est quels sont les amis de votre père qui actuellement travaillent avec, ce sont les amis de votre père qui maintenant travaillent avec votre frère, donc avec le fils Kabila aujourd'hui. Bon, comment vous trouvez que les gens qui entourent l'actuel chef de l'État puissent travailler avec vous pendant au même moment ils travaillent aussi avec... comment vous conciliez les deux? Mais ce sont les parents. Hein? Ce sont les parents, ils ont... No, you didn't play. This is not important. You have to stop. You can. Réponds la question. Et sois bref dans la question. Oui. Moi, mon problème, c'est que comment vous conciliez que ceux qui travaillent maintenant avec l'actuel président Joseph Kabila, qui était aussi les amis, qui travaillaient aussi avec Laurent Désiré Kabila, puissent vous aider quand vous étiez à Kinshasa déjà au pays, donc ils savaient que vous étiez au pays, que vous étiez recherché, ils vous ont protégé au pays, et ils vous ont amené ici dans le but de faire quelque chose qui peut être à l'encontre
de celui qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas cherché au milieu de la famille, puisqu'ils sont des parents, de régler cette affaire avec le chef de l'État au niveau de famille plutôt qu'à travers la presse? Moi, je crois que c'est suite à l'esprit même de Joseph. Puisque eux, ce sont des parents. À la place, ils se sont mis à l'enfant biologique. Le papa est mort, le parent est mort, les autres se retrouvent marginalisés. Les enfants de Kabila aujourd'hui, mon cher ami, ils sont dans la rue. Donc ceux-là sont contre. Ils sont dans la rue. Qui c'est? Les enfants qui sont au pouvoir. Non, ils ne sont pas contre Joseph. Moi, je crois qu'ils sont épris de paix et de justice. Ce sont les humains qui ont cet esprit-là humain. Et ils ne peuvent pas accepter à ce que les enfants d'un président de la République démocratique du Congo, qui soient dans la rue, qui soient martyrisés. Tu vois un peu là. Là-dessus, on cause entre nous. Les enfants qui sont dans la rue, c'est tout. Les enfants qui sont dans la rue. Moi, je connais 18 enfants de Kabila. Hein? Mais ceux qui sont bienheureux aujourd'hui, pas des biologiques, ceux qui sont à l'aise aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont été les seins de Madame Sifa. Il n'y a que la fille aînée de Laurent Désiré Kabila et Sifa Mahania, c'est Joséphine. Après, il y a Cécile. Après Cécile, il y a Masengo. De Masengo, on voit Magui, on voit Kiki, je ne sais qui encore que j'ai oublié. Ce sont des enfants qui sont au Palais des Marbre, qui jouissent du bonheur, de l'héritage laissé par Laurent Désiré Kabila. Mais une fois, on a parlé d'un certain une fois vous quittez un peu le Palais des Marbre, regardez tous les enfants de Kabila. John Kabila se retrouve aujourd'hui aux arrêts. Votre petit frère. Mon petit frère. Il est à Kinmazière. Regina. Et quelles sont les raisons? Pour avoir dédouané les histoires à Matadi, ses propres histoires, à Matadi, au nom de John Kabila Taratib. Sur ordre de Maman Sifa, John est aux arrêts aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Joseph est au courant de ça? C'est un système. Il peut ne pas être au courant. Il n'est pas d'être au courant de tout. Mais écoutez, pourquoi les parents là, qui sont au courant qu'il y a d'autres, parce qu'ils sont friqués aussi, s'ils ont dépensé autant d'argent, pourquoi ces parents ne prennent pas une maison ou bien eux n'aident pas l'autre membre de la famille plutôt que d'utiliser... Bon, bref, moi je crois que je vais parler un peu de l'histoire des enfants de Kabila. Ça c'est John d'abord qui est aux arrêts. Vous voyez Oscar qui est dans la commune de Lingwala, adopté par un pasteur. Il y a José qui passe une vie de misère à Makala. Aimé Kabila. À Makala? Pardon, dans la commune de Lingwala. Il y a Aimé Kabila qui est à Bandal. Il est locataire. Si on parle de Hortense Kiba, de Jeanne Mafika, elle est à Lubumbashi, il y a Mado, il y a Gertrude, tous sont dans la misère. Donc, bref, si je comprends bien, ce sont les enfants de quelqu'un qui a assumé les plus hautes fonctions. À sa mort, il y a quand même, je crois Francis, c'est ça le problème. Et puis il va oser, Madame Sifa Mahania va oser de dire à la famille que Kabila est mort pauvre. Pendant que nous connaissons que Kabila n'est pas mort pauvre. Kabila a eu à investir. Non, de toutes les façons, pauvre ou pas, il était chef de l'État. Chef de l'État. Et c'est le premier fonctionnaire, c'est le premier magistrat du pays. Il a ce qu'on appelle les émoluments du chef de l'État. Je crois que là, Francis, vous comprenez un peu le souci d'Étienne. Comprendre, oui, mais je peux lui répondre que Kabila était un fonctionnaire comme tous les autres fonctionnaires, impayés comme les autres qui sont impayés aussi. Non, Kabila n'était jamais impayé. Écoute, je vais te dire, il ne faut pas trop se baser sur Edo. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir m'aider. Même aujourd'hui en Afrique du Sud. Comment j'ai vu les amis de Kabila m'envoient de l'argent pour mon survie. Je mène une lutte que eux trouvent que c'est noble, c'est juste. Je dois aller jusqu'au bout et pour ça, moi, je n'ai pas à reculer. Je n'ai pas à reculer, je dois aller jusqu'au bout. Moi, je dois chercher à savoir de qui Kabila a été assassiné. C'est un droit, le plus. On peut tout faire, on peut tout oppresser, on peut faire n'importe comment pour ça. Je dois aller jusqu'au bout. On peut manipuler la famille, puisque je sais qu'il y a une campagne de diabolisation à Kinshasa. On dit voilà, ce n'est pas l'enfant de Kabila. Cela ne me fait absolument rien parce que ne me fait pas mal. D'autant plus qu'ils n'ont aucun pouvoir de pouvoir soutirer le sang de Laurent dans mes veines. Ils peuvent tout faire, ils peuvent falsifier les documents, ils peuvent faire passer les tantes, ma petite soeur qui parle, c'est moyen-âge, je ne sais pas, autant d'argent, voilà, il faut renier Étienne, ça ne va rien changer. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Moi, j'ai une question qui me préoccupe.
qu'est-ce que vous pouvez argumenter, par exemple, ou bien démontrer comme preuve que ces gens vous ont réellement aidé? Par exemple, une conversation ou quelque chose, il m'a remis l'argent dans tel endroit, j'étais avec telle personne, ou bien un témoignage, un support, quoi. Vous voulez avoir des preuves? Si possible. En fait, moi, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ceux qui m'ont aidé, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé. Et ceux qui continuent à m'aider, je suis encore reconnaissant. Si je parle des dos, je parle de la dame chinoise, je parle des Kazari, c'est plus qu'ils ont voulu marchander avec mon nom. Ils ont joué les deux, ils vont du côté de l'opposition, ils ont l'argent, ils reviennent chez moi. Finalement, ils ont compris que je n'étais pas si malléable, parce que j'ai tenu mon point de presse, parce que j'ai un idéal. Qui a financé les enfants de Kabila, bien que les enfants ne vivaient pas ensemble, mais les amis de Kabila. Chacun connaissait tel c'est l'enfant de Kabila, tel c'est l'enfant de Kabila. Donc nous étions avec eux ensemble. Il n'y a pas que Kazadi, plusieurs généraux, ministres, j'étais avec eux après la tenue de mon point de presse à Kinshasa. Mais vous avez traversé en pirogue avec Edo ou bien seul? J'étais dit que moi je n'ai pas traversé en pirogue, mais j'ai marché sur les eaux. Oui. Non, mais... Ouais. Donc c'est pour dire que... Moi, ce que je peux vous demander, je peux dire aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont contre, par exemple, l'actuel chef de l'État, c'est aussi les membres de la famille, comme vous le dites. Mais vous croyez qu'une fois aujourd'hui, Joseph lâchait le pouvoir, parce que je crois que s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est pas par héritage, c'est parce qu'on a trouvé qu'il était compétent. Mais si avec il lâchait le pouvoir aujourd'hui, vous croyez que quelqu'un d'autre, à supposer que Jean-Pierre Mbemba prenne le pouvoir, vous croyez qu'il va vous faciliter la tâche, vous aussi, de la famille Kabila, à bénéficier des mêmes droits ou bien ce que vous croyez avoir? Bien, moi je crois que... Attends, c'est un entretien, ce n'est pas... Non. Laissez-moi un peu répondre à sa question. Vous allez répondre. On prend les allures d'un enquêteur. Oui, c'est ça justement. Non, c'est bien. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. D'abord, sur les conditions de traverser et pour venir ici. Ça serait, je crois, un peu maladroit de sa part de dévoiler toutes les cartes et toutes les complicités dont il a joui parce qu'il tenait à aller à l'extérieur. Mais on lui a dit, avant d'aller en Europe, passons par l'Afrique du Sud, il y a ça. Bon, il vient, si je me trompe, Etienne, tu m'arrêtes, il vient de nous dire que les gens qui l'ont amené ici en Afrique du Sud ont tout fait pour qu'il vienne. Mais à un moment donné... On lui a dit, avant d'aller en Europe, allons d'abord en Afrique du Sud. Bon, alors, une fois arrivé en Afrique du Sud, et voyant que le dialogue prenait des allures qui s'est penché en faveur de Joseph, ce sont les mêmes personnes qui lui diront non, maintenant il ne faut plus parler parce que Joseph devient fort. Moi je crois qu'à votre niveau, ça c'est une phrase très capitale. C'est plus capital même que le passeport qu'il a eu. Dans n'importe quelle ambassade chez nous, tu peux m'envoyer quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'aller toi-même, on va te donner. À Kinshasa, ça se vend maintenant comme des petits pains. Donc ça c'est plus capital. Donc si Joseph était chancelant, peut-être que l'arrivée d'Etienne était encore le coup de marteau qui allait assommer. Etienne se rend compte que on ne peut pas l'utiliser pour ça. Ce n'est pas ça que lui, ce n'est pas ça l'objet de sa lutte. L'objet de sa lutte, c'est de savoir qui a tué son père et comment eux peuvent vivre après la mort de son père. Donc, l'héritage est là, et cet héritage doit être distribué parmi les ayants droit. Voilà les deux points sur lesquels il faut se baser. Mais sur le reste, moi je crois que ça c'est de votre côté à Kinshasa, puisque moi je peux vous retourner une question. Etienne ayant tenu un point de presse à Kinshasa et tout, et puis ayant quitté Kinshasa, qu'est-ce que vos services vous ont donné comme rapport sur le départ d'Etienne? Alors prenez ce rapport-là, confrontez-le avec ce qu'il déclare, confrontez, vous verrez qui dit la vérité, qui ment. On ne va pas demander à quelqu'un de prouver sa culpabilité. C'est celui qui accuse qui doit prouver sa culpabilité. Alors lui ne veut pas dire quelle est la pirogue qu'il a donnée. Alors s'il a cité 3 personnes, je résume pour votre meilleure compréhension, il vous dit qu'il a cité les 3 personnes parce que les 3 personnes l'ont aidé et puis à un moment donné, non laissé tomber en disant ah non on n'est plus preneur, on rentre notre camp, le bateau ne va plus chavirer. Voilà la question. Oui, mais c'est ce que je lui ai posé comme question, c'est-à-dire qu'en dehors de toute autre préoccupation, c'est que s'il dit que Joseph Kabila est son frère,
Maintenant, ceux-là qui travaillent avec l'actuel chef de l'État sont contre l'actuel chef de l'État. Pour ça, je lui ai posé la question. Donc, lui aussi, qu'est-ce qu'il pense si, par exemple, en étant contre lui, on le chasse le pouvoir, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils vont continuer à bénéficier de ce qu'ils réclament alors aujourd'hui, ou bien ils ont une garantie? Voilà, Francis. Il l'a dit dans l'interview. Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'interview. Dans l'interview, il dit ceci, que Joseph soit fils biologique ou adoptif de Kabila, celui qui est au pouvoir. Et moi, je m'inscris en foi de ce que je viens de dire. Si Joseph est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce qu'avant tout, il est d'abord le fils de Kabila. Parce que ce n'est pas le mérite, on ne va pas chercher un garçon de 31 ans en disant que toi, tu as fait plus que tout le monde. Non, c'est le fils de Kabila, et c'était le moindre mal après l'assassinat de son père. Et j'ai même dit ça à Étienne, de tous les fils Kabila, dans l'appareil de l'État, c'est Joseph qui est le mieux placé. Donc là on ne va prendre des loupes pour voir que c'est Joseph qui est là pour prendre cette place-là. Là, je vais un peu répondre à la question de M. Francis. Lorsqu'il disait, on a pris Joseph par compétence. Qu'on a pris, je ne sais pas dans quel pays du monde où les autres tuent Kabila parce qu'il y a quand même, meurtre. On a assassiné Kabila. Vous coordonnez vos histoires, vous planifiez, vous assassinez Laurent Désiré Kabila, et puis bon, il y a quelqu'un qui s'improvise, vous dites voilà, toi tu es compétent, comme tu es le fils de Kabila, prends le pouvoir. Ça s'est fait dans quel pays du monde? Ce n'est pas une monarchie, la République démocratique du Congo. Par là, je vais te dire que si nous suivons de près, tu vas te rendre compte que Joseph, c'est lui qui a organisé ce coup d'État-là. Ok, mais quel intérêt vous avez si Joseph quittait le pouvoir, que l'autre venait? Quelle garantie vous avez que vous pouvez rentrer dans vos droits et que la famille Kabila peut bénéficier avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec leur propre frère? Moi, je crois que, intérêt ou pas intérêt, nous devons chercher, ma démarche, c'est quoi? Chercher à connaître la vérité sur l'assassinat de mon père. Cela me revient de droit. Vous avez dit le montant. Demandez à Joseph pourquoi ils ont amené le corps de Musée au Zimbabwe. Musée qui était mort. Pourquoi? Parce que l'empreinte digitale de Musée devait servir d'ouverture de la coffre-fort. Mais vous ne pouvez pas éventrer les bois, ce n'est pas encore le moment. Mais il y avait un moment donné que j'aurais éventré les bois. Je reviens parce que nous venons vers la fin de notre entretien. Je reviens sur un point précis. Pour Étienne, que Joseph soit au pouvoir ou pas, il y a une réalité. Le 16 janvier, son père a été assassiné. Quel que soit le pouvoir qui est en place, si la plainte est portée, le pouvoir doit mener les enquêtes. C'est ça. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a que votre frère qui peut le faire. Mais alors, je retourne maintenant la réalité pour vous faire voir l'énormité du tort. Alors, le problème qui est là, c'est que comme Joseph est au pouvoir, c'est encore un mieux. Parce qu'il connaît mieux la situation. Parce que lui, d'abord, se veut enfant de Kabila. Il s'est dit enfant de Kabila. Il a les prérogatives de laisser il peut même user de son influence pour que la justice soit faite. Jusque-là, il n'y a pas encore de justice sur l'assassinat de Kabila. Il n'y a pas de lumière sur l'assassinat de Kabila. Une année après la mort d'un grand chef d'État, comme président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y ait pas de lumière sur l'assassinat de Kabila. Et votre enfance, vous l'avez passée où, en Tanzanie ou bien au Congo? Moi, j'ai passé mon enfance à Kalemi. J'ai grandi à Kalemi. Et à Kalemi, bon, on était avec les frères à Kabila. On était avec Dieudonné Kassongo, qui venait de temps à autre nous voir à Kalemi. Et puis, après la guerre de Moba 1, si je ne m'abuse, j'ai fait Kalemi pour aller à Lubumbashi. Parce que là, on savait que c'était les enfants de Kabila, avec les gouverneurs Sissemandungu. Dans des détails c'est toujours intéressant. Je voudrais élever les débats. Je voudrais élever les débats, c'est-à-dire que si Francis est avec nous, c'était pour se rendre compte de l'effectivité de ce que déclare Étienne et de traduire fidèlement au chef de l'État qu'est-ce qui se passe comme... oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe comme point de vue d'Étienne. Étienne n'a pas demandé un chèque, Étienne n'a pas demandé un coffre-fort, Étienne a demandé deux choses. La vérité sur la mort de son père et les droits de la succession. Les droits de succession. C'est ça. Et je crois que la démarche que vous entreprenez, c'est qu'il faut parfois passer outre les gens qui veulent faire
de cette histoire incommensurable. Non, mais j'ai pas la date, c'est ça. Non, allez, c'est Inter-Air, vous verrez. J'ai pas le nom, j'ai pas la date. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous donne tout par écrit? Vous avez un service de sécurité, vous dépensez des millions de dollars. Cela d'ailleurs importe peu, savoir comment je suis venu, ce qui t'a amené, je crois que c'est de chercher à savoir ce que moi, le pourquoi de ma démarche. Tu as retenu, moi, jusqu'à la fin de ma vie, tant que je n'aurai pas vu clair la lumière sur l'assassinat de mon père, je ne cesserai jamais ma lutte. Hein? Tu vois un peu. Et surtout que l'actuel président de la République démocratique du Congo s'est dit enfant de Kabila. Hein? Il a les prérogatives, il a tout. Hein? Moi, je crois qu'il doit peut-être nous laisser, nous en tant qu'enfants de Kabila, de porter plainte contre un Congo, parce que le pouvoir est incapable. Hein? Tu vois un peu, parce qu'il y a des intimidations, trop d'intimidations de la part du pouvoir en place. On intimide trop les tantes, les ceci, cela. Lorsque j'ai tenu mon point de presse à Sun City, on est allé jusqu'à dire à mes soeurs que si vous n'osez pas désavouer, on va vous tuer. Mais est-ce que vous comprenez quand même que Joseph dise que je ne connais pas Étienne, parce que vous avez bien dit que vous n'avez jamais vécu avec lui, que vous ne le connaissez pas. Non. Mais il a fait combien d'années avec Laurent à Kinshasa? Hein? Non, avec vous, je parle. Je crois que s'il dit qu'il ne me connaît pas, tu ne serais pas venu. Non, je crois qu'on doit élever le débat, Francis. J'ai toujours dit, et je crois que Étienne a accompli aussi mon point de vue, biologique ou adoptif, un enfant est un enfant. Et personne ne peut refuser cela. Tu peux épouser une femme avec un bébé, du moment que tu élèves, c'est ton enfant. Tu es d'accord avec moi? Et que du moment que cet enfant trouve d'autres enfants, ça devient des frères. Je crois que ici, la démarche qu'il faut peut-être entreprendre, c'est le rapprochement entre Étienne et Joseph. J'aime bien sa manière de répondre. Vous comprenez? C'est pour qu'il réponde comme ça par rapport à ce qu'il cette histoire d'enfant, soyez entre nous, hein, parenthèse. Moi, je lui ai dit, hein, c'est dans l'interview, tu as entendu, je lui ai demandé si Joseph était l'enfant biologique ou pas de Kabila. Je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut dépasser. Alors, voilà, parce que je vous assure, vous êtes au pouvoir, ce monsieur représente une bombe. Pour vous. Moi, ce que je mérite que, en lui posant la question, si vous ne le saviez pas, je vous donne un exemple. Quand je lui ai posé la question, comment il trouve que ceux qui sont avec son frère, vouloir ou pas c'est son frère, hein, aujourd'hui qui travaille avec lui, mais qui travaille avec le père, qu'on a tué le père, qui travaille avec le jeune, ils sont contre lui maintenant. Hein? Moi, je m'attendais à ce que peut-être qu'il puisse dire, voilà. Mon frère de faire attention, parce que ces gens m'ont amené ici. Non, moi je n'ai pas intérêt à c'est lui qui doit interpréter. Parce qu'en disant qu'ils sont contre lui, c'est en quelque sorte tu lui dis, mais la personne qui t'a aidé ne devait pas t'aider. Parce que lui, quoi que ces gens ont fait, il est content du fait qu'on l'a enlevé là-bas et que maintenant il est à l'air libre. Il parle, et puis il va rentrer chez lui, il dort à l'aise, il mange. Il n'y a personne. Vous can go? Alors, tu vois un peu. Donc, le problème, c'est que pour lui, ils n'ont pas mal agi. Mais c'est peut-être vous, d'un autre point de vue, qui verrez que non, comment telle personne a fait ceci. Effectivement, d'un point de vue tout à fait neutre, il y a des gens qui jouent le double jeu, et j'ai dit bien que quand ils ont vu que le bateau allait chavirer, ils ont dit, allez, viens vite petit, il faut faire. Quand ils ont vu que non, à Sam Site, on allait remettre le pouvoir à Joseph, ne parle plus maintenant. En venant ici, alors, ils étaient sûrs que le pouvoir allait tomber et qu'ils allaient s'appuyer sur le... heureusement que tu as compris. Mais là, tu as compris. Enfin, tu as compris. Ok. Non, mais le vrai problème, c'est que je ne comprends pas... Aujourd'hui, Katebe prendrait le pouvoir. Si Joseph tombait aujourd'hui, Katebe prendrait le pouvoir. Pas du tout, Katebe n'a pas d'armes. Moi, je crois que ce sont les RCD ou Jean-Pierre Bemba. Ce sont les gens qui pourront prendre peut-être le pouvoir à la place de Joseph. Je ne sais pas, c'est pour la lumière sur l'assassinat de mon père. Hein? Je dois parler, Sun City, tu vois, quand j'ai parlé, tout le monde a quand même écouté quelque chose. Autre question, j'attendais vraiment que Francis pose cette question parce que ça l'intéresse lui, pas moi. Quand vous avez tenu votre point de presse à Sun City, on a dit que c'était l'IDPS qui avait organisé tout, votre arrivée ici et tout et tout. Tu sais, et tout à l'heure, là, vous parlez de l'opposition, J'ai aussi entendu, puisqu'il y a mes frères qui me téléphonent à tout moment, qui m'ont dit que même les journaux, il a usé de son influence, de son pouvoir. Voilà, tu vois un peu l'abus du pouvoir. Voilà, il faut les avouer, sinon je dois démissionner, c'est là. Tu vois un peu la démarche. Avec ça, on ne peut pas me soutenir le temps de Kabila. Je fais tout seul.
tout seul n'est pas parler au nom de la famille Kabila. Je parle tout seul en tant que fils de Kabila. J'ai le droit. Conseil en lui disant, écoutez, moi ce que je peux donner conseil à mon père, Il a déjà dit. de s'ouvrir aussi, d'aider sa famille. C'est ce que moi je ne négocie pas. Il est très jeune aussi. Non, l'être ne mérite pas d'être président de la République. Avez-vous déjà vu un président en face de 31 ans? Il était le plus compétent. Il était le plus compétent. Tu vois. Oui, c'est un bon. Il profite le crime. Bon, on termine. Hein? Donc, alors, je disais, I can go? Yes. Ok, thank you. Je disais alors que, Étienne, vous avez dit que